Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Le président Tidiane Thiam, mon président du PDCI-RDA, vient d'être grandement honoré aux États-Unis d'Amérique par la fondation qui a pour rôle de promouvoir la démocratie et la liberté dans le monde entier. Et ce prix cette année a été décerné par mon président, le président Tidiane Thiam. J'ai suivi la cérémonie de bout en bout, mais comme j'étais en Thaïlande, je n'aime pas faire des communications sur des territoires étrangers parce que les lois dans les pays sont extrêmement complexes. Donc, je suis resté en silence. Mais à ceux qui aiment la liberté, qui aiment la justice et qui aiment la paix, ce n'est pas un prix ivoirien qui a été décerné pour qu'on dise que le prix a été choisi par arbitraire. Le président Tidiane Thiam est un homme de paix. Un homme qui fait partout où il est la promotion de la démocratie et la justice et la liberté. Le prix Bush-Thatcher a été décerné à mon président que je voudrais saluer. C'est toute une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et même le monde. Parce que le président Tidiane Thiam, au-delà de ses compétences avérées en Côte d'Ivoire, c'est un homme qui est mondialement reconnu comme une compétence hors pair. Je viens d'arriver à Montréal et je ne peux pas aller à la maison d'ici à partir de l'aéroport dans cette zone sécurisée. Je ne peux pas aller à la maison sans féliciter mon président, c'est-à-dire je ne peux pas dormir sans féliciter mon président. Mais comme je vous l'ai dit, les jeunes qui me comprennent, qui mènent la lutte avec moi pour que la Côte d'Ivoire soit belle, soit ne compte personne, mais c'est l'injustice qui prévaut en Côte d'Ivoire qui nous fait mal. Vous savez, quand nous étions dans le front républicain, le front, comment on appelle, le RHDP, le PDCI-RDA et le RDA des bandits, à l'initiative de notre papa vénéré, papa le président Bédié, moi-même j'avais donné la parole pour soutenir cet ensemble qui, je pensais, allait nous apporter beaucoup de bonnes choses. Ce fut un échec. J'ai donné des paroles, j'ai donné des vidéos pour qu'on avance, mais malheureusement, M. Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara qui vient d'obtenir, en réalité, avec une participation aux élections, les Ivoiriens ont voté entre 8 et 12%. Et les Européens qui ont le contrôle des systèmes viennent de le témoigner, le disent. Mais comme ils aiment voler notre continent pour s'enrichir, pour que l'Afrique soit toujours dans la crasse, dans l'incompréhension humaine, ce sont eux qui viennent de dire qu'Alassane Ouattara a été voté entre 8 et 12%. Et j'apprends qu'il s'apprête à faire une investiture parce qu'il allait en France pour se bourrer de médicaments pour tenir peut-être 2 heures une cérémonie. Mais nous lui disons simplement qu'il tienne compte de ce qui se passe en ce moment en Afrique. Les mentalités ne sont plus les mêmes. Les mentalités ont évolué. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse du temps de nos parents qui la plupart du temps n'étaient pas allés sérieusement à l'école. Je ne les insulte pas, non, pas du tout. Nos parents n'étaient pas allés sérieusement à l'école, souvent c'est la classe de CE2, souvent c'est la classe de CM2. À cette époque-là, on disait c'était une bonne année d'études. Comme l'a dit le professeur Mamadou Koulibaly, ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo, que je voudrais saluer ici, et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a dit quand
tu es en train d'évoluer en âge ou en expérience et que ton papa a construit 2 chambres, salon où vous hébergez, vous étiez 12 ou 13 enfants, et que par les efforts du papa, aujourd'hui tu as pu faire une licence, une maîtrise, un master, ou un 2A, ou un doctorat, 3e cycle ou un doctorat d'État, il ne faut pas dire que papa était nul. À son temps, c'était les grands intellectuels dans les communautés villageoises et même partout, c'était des grands fonctionnaires. Parce qu'à cette époque-là, avec le BPC, on était directeur des services. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'insulte pas nos papas qui ne sont pas arrivés à ce niveau, mais avec leurs petits moyens de petits intellectuels. Nous ont mis à l'école, nous ont permis d'être au contact des autres peuples, de voyager et pour affirmer nos connaissances. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc je dis encore que je n'insulte pas nos papas. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, M. Ouattara Alassane Dramane doit comprendre que ce n'est plus la même jeunesse. Ce n'est plus du temps où le président Faure-Boigny, un homme grand et très grand, un homme de paix. Il disait qu'on nous vole, mais pour ne pas que le peuple meure, il était obligé d'avaler toutes les couleuvres et il nous disait, pour ceux qui ne l'ont pas connu, quand nos enfants bien formés à l'école seront capables de transformer nos produits, nos matières premières en produits finis et semi-finis, la loi de la spéculation internationale aura pris fin. C'est cette génération-là que nous sommes. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne voulons pas nous taire, nous voulons que les gens soient heureux, que les gens soient à l'aise, que les gens vivent bien, qui voyagent partout dans le monde pour connaître le monde entier, pour s'affirmer, pour qu'on dise que l'homme noir, ce n'est pas une damnation, ce n'est pas une malédiction, parce que l'homme noir a de la grande valeur. Je dis encore, le président Tidjane Thiam, ivoirien, qui allait à l'école avec nos aînés, à Abidjan, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, au lycée classique d'Abidjan, qui allait à la Polytechnique, comme tout le monde. C'est la politique du président Faure-Boigny qui permettait à ces jeunes-là issus de la paysannerie ou issus des fonctionnaires qui n'avaient pas de grand niveau d'études d'être des grands hommes. Donc nous ne pouvons plus accepter que des gens que nous dominons dans des universités occidentales, on les appelle des experts pour venir nous avilir, pour venir nous appauvrir, pour que l'Afrique soit toujours derrière. Nous n'accepterons pas ça. Et nous n'allons pas l'accepter. C'est pourquoi je suis resté en silence. Mon président a eu un prix. J'en ai parlé avec quelques-uns. Vous savez, quand on voyage et qu'on a l'Internet mobile, ça coûte excessivement cher. Ici, on est favorisé, mais quand tu sors et que tu mets l'Internet mobile, ça coûte cher, ça nous prend beaucoup d'argent. Donc je suis resté en silence. Je voudrais saluer les Ivoiriens, je voudrais saluer les Ivoiriennes, je voudrais saluer toute l'Afrique qui était scotchée à cette grande cérémonie où le président Tidjane Thiam a été honoré et il s'exprimait dans un anglais académique. C'est-à-dire que moi-même, je n'atteins même pas son orteil à ce niveau d'anglais là. Il faut dire la vérité. Et il ne faut pas être jaloux. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Le conseil que je donne à M. Dramane Ouattara, on n'est pas contre lui, mais je lui donne un conseil. S'il veut sortir par la grande porte, il peut simplement dire, j'ai pris des décisions où je me suis trompé. En libérant les autorités politiques injustement incarcérées en Côte d'Ivoire. Oui, parce que quand on exprime une position politique, on ne doit pas aller en prison pour cela. Il doit libérer les enfants des gens qu'il a mis injustement en prison. Parce que le rassemblement des renégats, le RDR, rassemblement des renégats, on ne pouvait pas respirer. Il y avait toujours des tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire. On ne les a pas mis en prison. Ils ont chassé le PDCI du pouvoir. On ne les a pas inquiétés. Ils ont fait des tentatives de coup d'État contre le président Guy Robert. Nous le savons tous. On ne les a pas mis en prison. Ils ont déstabilisé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il était faible.
mais il était à la recherche de la paix et de l'unité nationale. Il y avait des peuples qui disaient, du temps du président Laurent Gbagbo, on ne pouvait plus porter de boubou. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils préfèrent la veste occidentale, l'habit occidental par rapport au boubou qu'ils disaient qu'on leur refuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara doit libérer les gens et s'écarter doucement. Dit, je me suis trompé, il s'écarte doucement parce qu'Alassane Ouattara, c'est le symbole de l'échec. Je suis allé en Thaïlande et j'ai parlé à quelques personnes qui m'ont invité. Ces personnes m'ont invité, mais ces autorités-là connaissent la situation de la Côte d'Ivoire. Imaginez, en 1960, la Côte d'Ivoire est plus développée que la Thaïlande. En 1970, quand avec le président Houphouët-Boigny, nous avons connu le miracle économique ivoirien, la Côte d'Ivoire était plus développée que la Thaïlande, un pays agricole comme la Côte d'Ivoire. Au décès du président Houphouët-Boigny, nous étions sur le même niveau de développement que la Thaïlande. Aujourd'hui, le PIB de la Thaïlande est 16 fois plus développé que la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, vieux, la Thaïlande, là, je viens de la Thaïlande. Tout ce que tu fais, c'est un échec. C'est un échec, il faut démissionner. Libère les gens et tu démissionnes. L'Ivoirien pardonne beaucoup, ils vont te pardonner. Parce que ce qui est en train de se passer au Bénin, là, que ça réussisse ou que ça échoue, ça veut dire les Africains d'aujourd'hui n'ont plus les mêmes mentalités qu'avant. Et si même le coup d'État au Bénin échouait, les gens vont continuer de déstabiliser ce pouvoir-là, n'en déplaise à la France, à, comment on appelle, Tinubu, Mohamed Tinubu, le président du Nigeria, qui est en train de bombarder en ce moment le brave peuple du Bénin. Tinubu, dont la gouvernance a créé plus de problèmes que n'en a résolu au Nigeria, où des chrétiens sont en train d'être assassinés en masse. Il ne s'est jamais prononcé là-dessus. Parce que lui, il n'est pas chrétien. Et c'est lui qui veut donner des leçons de démocratie au brave peuple du Bénin qui souffre sous la gouvernance de Talon. Oui, Talon est en train d'être talonné et je vous dis que je souhaite qu'on le chasse. Oui, qu'on le chasse. Parce que c'est un homme indigne. C'est un homme inconscient. C'est un homme fourbe. Je veux qu'on le chasse. Je soutiens pleinement le brave peuple béninois qui est en lutte pour restaurer sa dignité. Vous savez, le peuple béninois, le peuple de Béhanzin, c'est un peuple guerrier, c'est un peuple brave. Que Dieu les aide à réussir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peu fatigués, pas encore mangé, mais bu un peu de quelque chose pour juste glacer la gorge. Je vous salue. On aura le temps de communiquer. Je salue nos autorités, les autorités du PDCI-RDA, en participant aux législatives. C'est pour donner un signal fort à Ouattara, pour dire que, comme au PDCI, nous ne sommes pas des putschistes, nous allons dans la démocratie jusqu'au bout. Et nous allons gagner, nous allons contrôler l'Assemblée nationale. Monsieur Ouattara, il faut quitter. Pour finir, ce que je vais vous dire, les gens du RDA, ils sont méchants. Ils sont cruels, ils sont méchants. C'est des diables en personne. C'est vrai que la trop grande circulation de motos à Abidjan, ça peut indisposer les gens. Mais il n'y a pas de création d'emplois. Et les jeunes se débrouillent, ils achètent des motos avec lesquelles ils aident les populations à se déplacer. Parce qu'aujourd'hui à Abidjan, pour se déplacer, c'est un enfer. Il n'y a pas d'argent. Ouattara, tu devrais avoir honte à être un Bakongo dont le ventre est comme une femme qui est enceinte de 9 mois et qui va accoucher dans 2 semaines. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, interdiction des motos de rouler à Abidjan. Parce qu'ils adorent tellement le mal
qu'il faut affamer les Ivoiriens, il faut faire du mal aux Ivoiriens. Vivement. Que Ouattara comprenne la sagesse, qu'il comprenne. Parce que moi j'ai dit, le jour où Dieu me prêterait la vie et que j'aurai 60 ans, je serai l'homme le plus sage d'Afrique. Je serai sage. Pas égal à Houphouët-Boigny, au président Houphouët-Boigny, mais je serai très sage. À 60 ans, qui arrive bientôt là, je serai sage. Mais je constate que le vieux Ouattara, plus il avance en âge, il devient, la sagesse le quitte. La sagesse le quitte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites à Ouattara, ce ne sont pas les marabouts indiens, les marabouts de tous horizons qui vont changer sa situation. Pour être sauvé, c'est dit, je me suis trompé, on revient à la case des départ, on libère tout le monde et la démocratie s'exerce. Parce que ce que Ouattara ne sait pas, Draman Ouattara ne sait pas, les Toubabs n'ont pas pitié. Ils sont en train de salir ses mains avec le sang des Africains. C'est les mêmes qui vont l'amener à la Cour pénale internationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, j'ai soif et faim. Je voudrais vous saluer. On aura le temps de communiquer. Je salue les cadres du PDCI-RDA. Vous allez gagner les élections législatives. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Tidjane Thiam. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse ses collaborateurs. Avec cette constitution-là, tu veux faire quand tu m'enlèves le d'où tu sors. D'où tu sors. Tu es quoi, lui, tu es qui? La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Il y a une croix spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne veux pas donner plus de détails.